Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un petit guide d'après-séance sur Predator Badlands, réalisé par monsieur Dan Trachtenberg, l'homme qui a réalisé 10 Cloverfield Lane, qui a réalisé Prey ou encore Predator Killer of Killers, donc le film d'animation qui est sorti cette année. Et très rapidement, c'est un film que j'ai aimé, mais sans plus, parce que autant l'animation est très cool, les chorégraphies des combats sont très stylées, autant l'histoire est décevante, parce que on voit les prédateurs donc aller capturer des humains à différentes époques en fonction de leurs compétences. Donc on va avoir par exemple la Viking qui est très douée pour le combat au corps à corps et avec les boucliers. On va avoir un espèce de samouraï shinobi qui est très doué au katana et ainsi de suite. Et les réunir dans une arène pour les affronter. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Je pensais qu'il y allait avoir un prédateur versus 4 Gus qui allaient devoir se réunir pour lui essayer de lui péter la gueule et même survivre. Ça aurait été très stylé, sauf que non, le prédateur était en mode non mais les gars, vous vous entretuez et le seul survivant aura la chance de m'affronter une fois que vous serez grièvement blessé, ce qui n'a enfin c'est débile, enfin je veux dire, on parle des prédateurs, les mecs ils veulent taper les créatures les plus fortes, autant qu'il aille en 1v4 affronter les meilleurs avec leurs différentes capacités, leurs compétences. Ça aurait pu donner des chorégraphies très sympas, des combos très stylés. Et donc ouais, ce Predator Killer of Killers m'a extrêmement déçu, mais ça voulait pas dire pour autant que c'était nul à chier, qu'il faut pas le voir, bien au contraire. Ça reste dans la même lignée que Prey, puisque on va pas se mentir, Dan Trachtenberg a sauvé Predator. Parce que je rappelle que c'est comme Alien pendant un temps, Predator, ça s'est cassé la gueule. C'était une catastrophe. Alors, bien plus rapidement qu'Alien, parce qu'Alien, c'est à partir de Prometheus. Predator, c'est à partir de Predator 2. Alors, autant le 2, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Moi, je l'aime énormément. Mais c'est vrai que déjà, celui-ci a commencé à créer quelques soucis. Mais alors, Predators, qui est arrivé juste après, avec les tueurs en série, le mec de la mafia, les anciens militaires, etc., qui sont réunis sur une planète extraterrestre et qui doivent survivre à un prédateur. Oh là là, que c'était nul. C'est dommage parce qu'il y avait de bonnes idées. On voyait donc différentes classes Predator, donc on montrait qu'il y avait justement différents rangs, différentes hiérarchies, différents looks aussi, et que tous les Predators ne s'aiment pas et donc ils sont prêts à aider n'importe qui pour survivre. Il y avait des trucs intéressants, sauf que le film était naze et après ça a été la débandade puisque pour je ne sais quelle raison, on a associé Predator et humour. C'est vrai que dans Predator 2, il y a un passage où on voit le Predator imiter la voix d'un enfant qui demande un bonbon et donc quand il est dans le métro, il fait « Tu veux un bonbon ?» Donc voilà, c'est un passage qui est drôle, qui fait un peu sourire, qui peut même faire rire, mais c'est la situation qui est cocasse. Mais ça veut pas dire que le Predator est un comique. Il va pas mettre un nez de clown et commencer à faire des tours et à faire pouette-pouette. Il va pas envoyer son chien Predator faire prout. Et pourtant, c'est ce qu'on a eu dans les derniers films. C'était des catastrophes avec entre autres les militaires, dont celui qui atteint du Gilles de la Tourette, là, qui insulte tout le monde. Enfin, c'était nul. Honnêtement, j'ai eu mal à mon Predator parce que c'est une créature que j'aime particulièrement. Là aussi, c'est comme Alien, des produits dérivés, il n'y en a pas des masses. On n'a pas énormément de jeux de qualité pour les Predators. Autant Alien, il y a eu pas mal, mais alors Predator, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'à chaque film Predator, moi je suis surexcité et à chaque fois je suis déçu, en tout cas dans les derniers. Et puis il y a eu donc Dan Trachtenberg qui est arrivé, qui a dit non mais moi j'aime Predator et je vais vous offrir un film à la hauteur de cette créature mythique. Et donc on a eu Prey comme avec Alien Romulus et pour les xénomorphes, là c'était Prey pour les Predators et c'était vraiment oh putain la surprise, parce qu'honnêtement j'en attendais plus rien et là j'étais en mode putain mais merci, enfin quelqu'un qui a compris c'était quoi un Predator. Un Predator c'est comme un xénomorphe, c'est des chasseurs ultimes, sauf que le Predator lui il est plus orienté humain, il y a le côté humanoïde, lui il utilise beaucoup plus de technologie, donc il dépend un peu aussi de sa puissance, mais en même temps ils savent se battre à main nue, ils savent se battre sans armes, parce que déjà ils ont le physique. Ils ont une gueule, hein. Ils n'ont pas une gueule de porte-bonheur, hein. On va pas se mentir. Et c'est ce qu'on veut voir. On veut les voir s'adapter à tout type d'environnement pour traquer leur proie, tendre des pièges, être les meilleurs dans leur domaine, ce qui leur permet d'affronter des xénomorphes, parfois même à main nue, mais ils ne survivent pas forcément parce que ça reste des xénomorphes en face. Et c'est pour ça que dans Prey, de le revoir en tant que chasseur, de le voir aussi à s'adapter à l'époque, hein, puisque
Là, on les voit, alors ils ont toujours des technologies avancées, mais ils laissent quand même une petite chance, alors toute petite, à leur proie. Et donc la technologie est moins broken, même si, bon, le coup du laser qui peut envoyer un pieu dans la tronche, ça reste pété, on va pas se mentir, mais je trouve qu'il y a un côté... ouais, tu dis que tu pourrais l'affronter parce qu'il a un bouclier, il a une lance, mais il a quand même des technologies avancées, mais on sent qu'il s'adapte à l'époque, il s'adapte à la situation. En plus, le masque qu'il arborait était très cool. Enfin, honnêtement, ce Predator, moi, j'ai surkiffé. Et c'est pour ça que ça me donnait espoir pour la suite. Donc après, il y a eu Killer of Killers. Déçu, mais ça allait encore. Et là, il y a eu la bande-annonce de Badland. Alors, je l'ai vue très tardivement, hein, la bande-annonce. Je l'ai vue, je crois, même pas une semaine avant d'aller au cinéma. J'étais en mode, putain, mais il date de quand? Je l'avais même pas entendu parler au courant de l'année. Donc, très belle surprise pour cette fin d'année. Et honnêtement, je suis allé au ciné confiant parce que je me suis dit, bon, le même réal, après ce qu'il nous a sorti avec Prey, je peux pas être déçu. Réponse, je ne suis pas déçu. Honnêtement, si vous avez kiffé Prey, vous allez le kiffer parce que c'est du Predator. Il a des défauts, il a des qualités, mais honnêtement, c'est Predator. Vous y retrouvez tout ce que vous aimez d'un Predator. Vous avez un chasseur qui s'adapte à son environnement, qui va traquer les proies les plus vénères, qui va s'en prendre plein la gueule, mais qui va en mettre plein la gueule, et c'est très cool. Et en plus, il y a de l'humour. Oui, Guy, tu dis que c'est de la merde, l'humour, et oui, quand c'est bien fait. Et là, pour le coup, c'est bien dosé. Ça ne casse jamais le rythme, ça ne casse pas un dialogue, ça arrive toujours à point nommé. En plus, je ne suis pas le seul à avoir ri, parce que dans la salle, ça a quand même ri, parce que c'est des situations un peu cocasses, comme avec le «tu veux un bonbon», c'est juste une créature qui singe le Predator, sachant que lui, il est en mode «ouais, je suis vénère, je veux tuer les créatures les plus ultimes, il est prêt à embrocher tout le monde», et là, il voit une créature le singer, c'est drôle, en fait, c'est mignon, c'est touchant. En plus, il y aura une relation qui... Enfin, on voit le Predator avoir des relations qui évoluent, ils restent pas fermés, et donc ça montre aussi leur intelligence, ça montre aussi qu'ils sont assez proches des humains, parce que le côté humanoïde, mais même au niveau de la gueule, même au niveau de leur technologie, c'est quand même semblable aux humains, plus avancé, mais quand même. Donc on a des similitudes, et donc ça marche, et j'ai ri, et rien que pour ça, je vous dirais, allez le voir, parce que vous allez voir ce que c'est de l'humour bien dosé. Après, ça fera pas rire tout le monde, ça c'est normal. Après, niveau combat, parce que c'est ce qu'on veut, on va voir donc le Predator chasser. Là, honnêtement, on peut le mettre que dans les meilleures conditions. C'est une planète où la faune et la flore, et je dis bien la flore, hein, ça veut dire la moindre fleur, la moindre brindille d'herbe peut vous tuer. Alors pas forcément parce que c'est vivant, mais juste parce que tu sais pas pourquoi cette planète a créé des trucs qui sont littéralement armés. Et visuellement, c'est superbe, et cette planète regorge de vie que tu as envie de voir. Et malheureusement, c'est l'un des défauts, c'est que le bestiaire, on n'en voit pas assez. On va voir 2-3 créatures qui, pour certaines, sont cool. Il y en a certaines qu'on verra au loin. Genre vraiment dans la pénombre, on verra une ombre attraper quelque chose, mais c'est trop loin. En fait, tu dis, mais tu voudrais en voir plus juste pour voir le Predator fuir un combat entre deux créatures en train de se bouffer la gueule, etc. Mais voilà, c'est pour dire que cette planète regorge de choses, et ça met en avant aussi l'adaptation des Predators dans les différents environnements, même sur une planète qu'ils ne connaissent pas. Mais ils arrivent à s'adapter grâce à leur technologie, mais aussi à leur savoir-faire de guerrier, et qui peuvent utiliser donc différents éléments d'un terrain pour se battre, pour se protéger et tout. Et ça, j'ai kiffé, et honnêtement, c'est vraiment le gros kiff. Surtout que comme dans Killer of Killers, on a vraiment des chorégraphies très stylées. Là, le Predator, on va pas juste le montrer en train de faire piou-piou, lancer un truc et c'est terminé. Non, le mec, il va virevolter, on cut pas trop, donc on laisse vraiment le corps virevolter, etc. Donc, pour le coup, on en prend plein la gueule, et ça, c'est très stylé. Maintenant, il y a quand même 2 défauts. Sans trop rentrer dans les spoils, on a Tia, qui malheureusement est un peu trop bavarde au début, surtout. Alors même si pour le coup la relation fonctionne là aussi très bien, il y a une belle évolution et tout, mais elle parle quand même vachement, même si au moins ils n'ont pas fait l'erreur de tout traduire, parce que en gros dans l'idée c'est que à un moment on va pouvoir comprendre le Predator normalement, sauf que nous ça sera toujours
avec des sous-titres, donc ça veut dire que le Predator ne parle pas français ou anglais en fonction de la langue que vous allez regarder le film, sauf que derrière, l'autre personnage va parler normalement, ça veut dire va parler en français, mais elle va parler sa langue à lui, donc lui il va comprendre comme si elle parlait sa langue, mais pour nous elle parle normalement, comme ça évite de lire que des sous-titres. Ça c'est très intelligent et ça permet aussi de laisser le Predator être le Predator. Parce que si on lui mettait un doublage français, bah du coup ça nous ferait un peu sortir, au moins là il parle sa langue, et en même temps derrière l'autre personnage parle notre langue à nous, sauf qu'en fait elle parle sa langue à lui, donc là pour le coup c'est très intelligent, mais c'est vrai que Tia est pour moi, donc pour revenir à Tia, c'est vraiment le problème je dirais sur le début du film, elle parle un peu trop, même si je comprends le pourquoi, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Et après, c'est la même histoire que Prey. Alors là, vous allez me dire, mais Guy, tu nous spoil. C'est pour dire que c'est dans les grandes lignes, c'est exactement pareil. Hein. C'est dans Prey, donc on avait une jeune indienne, donc femme en plus, qui veut prouver qu'elle est capable de chasser autant que les hommes, alors que sachant que les hommes sont en mode nous on chasse, toi tu restes faire la vaisselle, la bouffe, etc. Toi tu restes dans le tipi, mais elle veut pas, donc elle va prouver, va essayer de prouver que c'est une grande chasseuse en traquant un monstre légendaire, et ça tombe bien, c'est un Predator. Et là c'est inversé, c'est du point de vue d'un Predator, donc on va avoir un Predator qui veut prouver que c'est un grand chasseur dans un clan qui le rabaisse parce que on montre aussi qu'il y a alors il y a déjà dans Predators il y avait du racisme dans les différents clans entre les différentes espèces de Predators, et qu'en plus de ça, suivant si la nature t'a bien gâté, puisque nous on a l'habitude de voir des Predators très baraqués, si la nature t'a mis en mode tout rachitique, on va pas te prendre au sérieux, même à l'inverse on risque plus de te cracher à la gueule, et même avec ce handicap, les Predators peuvent se montrer être très combatifs et être capables d'affronter tous les dangers, et donc là on va suivre un Predator qui va vouloir prouver qu'il est capable de chasser donc une créature légendaire, donc c'est vrai que ça fait écho après, donc c'est pour nous montrer aussi que ça reste des humanoïdes, donc il y a que c'est similaire, que finalement même si c'est des races extraterrestres plus avancées technologiquement, ils sont très semblables aux humains au niveau des relations, qui peuvent avoir des émotions, ressentir des choses, de la fierté, de l'ego, tout ça. C'est cool, mais c'est vrai que ça fait un doublon, on va pas se mentir, et on se dit ils auraient pu essayer d'apporter quelque chose de plus, sachant que les clans Predator, on les a pas trop développés, hein. On n'a pas vu de femelles chez les Predators, on n'a pas vu les différentes races, leur hiérarchie qui est supérieure, inférieure aux autres. J'aurais aimé en savoir un peu plus, mais en tout cas, j'ai quand même kiffé, même s'il y a ce côté doublon. Autre défaut, c'est le dernier, c'est le fusil de Tchekhov. Pour ceux qui connaissent, vous avez souvent entendu les youtubeurs et autres vidéastes qui parlent de cinéma en parler. C'est le fameux fusil qui est montré dans une scène et on sait qu'il sera réutilisé, qui sera utilisé plutôt à la fin pour le dénouement final. Et malheureusement, il y a le fusil de Tchekhov dans ce Predator, et je trouve que c'est un peu quelque chose qu'il faudrait de plus en plus abandonner. C'est bien de temps en temps, mais là c'est souvent régulier dans les films. Aujourd'hui on montre clairement l'élément qui fera qu'à la fin du film il y aura soit il y aura le côté positif ou le côté négatif, et malheureusement ça gâche un peu la fin qui pour le coup t'es en mode oui on sait ce qui va arriver, il n'y a pas l'effet de surprise, c'est un petit peu dommage, fin qui est décevante, je tiens à le préciser, parce que je m'attendais à des combats plus stylés. Alors chorégraphiquement parlant c'est très cool, mais c'est surtout que ça marche pas vraiment, puisqu'on se dit que vu qu'ils affrontent, normalement, l'alarme aurait dû être sonnée bien avant, dès le premier même, voire peut-être du deuxième, parce que ils sont tous connectés, donc ça fait un peu bizarre. Donc ça marche pas trop. Mais voilà, il faut pas bouder son plaisir. Clairement, encore une fois, je sais que là, je donne des points négatifs, mais parce que tout ne peut être parfait. Mais c'est des points négatifs qui, honnêtement, quand t'es plongé dans le film, ça passe. Parce que l'ambiance, l'univers, le Predator, les relations, les petites touches d'humour par-ci par-là, les différentes créatures qu'on va voir, c'est vraiment stylé, et on voit un Predator dans son élément. Ça veut dire en tant que chasseur, et même s'il est peut-être moins baraqué que l'un, moins technologiquement parlant équipé, il saura s'adapter et fera un très bon Predator, et prouve aussi que c'est des créatures assez vénères. Donc moi je vous le conseille fortement. Pour moi c'est un 4 étoiles sur 5, ça a été une très belle surprise, surtout quand on voit la qualité des autres Predators. Moi je le reverrai avec grand plaisir, et en plus de ça, ça annonce Alors, je sais que les Predators annoncent souvent des choses et on les voit jamais.
Par exemple, dans Predators, on voyait justement, je crois, une humaine et un Predator partir ensemble, péter la gueule d'autres Predators, on l'a jamais vu. Dans Killer of Killers, on a les humains qui arrivent à s'enfuir avec l'armée de Predators qui les poursuit, donc normalement, il doit se passer quelque chose, on le verra jamais. Et là, j'ai juste envie de dire, la maman, je veux voir la maman. On est obligé. On peut pas faire autrement, parce que là, on nous le tease. Si ça n'arrive jamais, je hurle. Parce qu'il faut qu'à un moment, on le voit. Il faut voir la maman. Je n'en dis pas plus. Bref, ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. J'essaye de réfléchir, mais non, allez-y. Foncez-y, allez le voir. Si vous kiffez, encore une fois, Predator, que vous avez kiffé Prey, parce que c'est dans la même lignée, c'est l'animation, la réalisation, les chorégraphies, l'ambiance, tout fait penser à Prey, mais dans un autre registre, dans un autre univers, une autre planète, qui est très cool et qui pourrait nous en dévoiler tellement plus. Et si vous n'avez pas kiffé Prey, hein, vous kifferez, je pense pas. Enfin, je vois pas comment vous pourrez plus l'apprécier. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, destiné aux fans. Et c'est pour ça que je lui mets un très bon 4 étoiles sur 5. Parce que moi, personnellement, je kiffe Predator. Et là, j'ai kiffé. J'ai ri. Et en plus, honnêtement, le Predator, comme quoi, c'est pas la masse qui compte, c'est le skill. Et putain, lui... vu que là, il commence à peine, je me dis qu'avec les années d'expérience et affronter des trucs de plus en plus mastoc, il y a moyen que ça devienne le Predator. Le méga Predator. Celui qui va peut-être réunir tous les clans. Même si je pense... Enfin, je sais pas s'il y aurait un délire comme ça, mais ça pourrait être très cool qu'il affronte le méga chef, le méga Predator. Je kifferais. Et si, je l'ai pas souligné, on revoit... Enfin, dans Predator, la Weyland Yutani, puisque je crois que dans Predators, de souvenir, c'est mentionné. On voit, je crois, une caisse pour retenir des extraterrestres. Il y avait écrit la Weyland Yutani. Mais c'est vrai que l'univers d'Alien, c'était un peu extirpé de Predator. Alors, on a eu le droit aux Alien vs Predator, très cool. Mais c'est vrai que de revoir la Weyland Yutani dans Predator signifie que potentiellement, peut-être un prochain film Alien vs Predator, et je kifferais parce que moi je les ai grave aimés, ou alors peut-être juste que, un moment, dans un prochain film Predator, on voit des xénomorphes ou des allusions aux xénomorphes, et même inversement dans les films Alien, vers des allusions aux xénomorphes, enfin aux Predators, puisque je rappelle qu'ils font partie du même univers. Donc à un moment, il faudrait bien voir dans Alien des Predators débarquer et inversement dans Predator voir des xénomorphes débarquer, même pas pour forcément s'affronter entre eux, mais juste pour avoir des allusions, des trucs et tout. Donc c'est voilà, je trouvé que c'était un point positif de remontrer la Weyland Yutani. Voilà qui conclut ce petit guide d'après-séance. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ça soit sur Twitch ou YouTube. Allez, ciao ciao mes petits Predators.